Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une carte surprise et boîte. Elle fait la totale. Donc, j'aime beaucoup détourner vos petits livrets d'action de cartes préfabriquées. Donc, là, je vous ai mis cette petite scène, mais vous pouvez bien sûr changer et les mettre au goût du jour, hein, pour un anniversaire, pour un baptême, pour un mariage, vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Donc, je vous laisse avec le tuto pour vous donner de plus amples explications. Donc, pour cette création, je vais travailler bien sûr avec le livret. Avec le livret d'action, donc de cartes préfabriquées. Là, vous entendez du bruit. C'est des travaux qu'ils font dans mon immeuble. Donc là, je travaille l'après-midi puisque je suis un peu surbookée avec les enfants. Donc, il y a des cartes où je fais l'après-midi. Mais en général, j'aime travailler le soir. Mais là, bon, je me suis dit, c'est dimanche et j'ai envie un petit peu de me détendre. Donc, j'ai dit, je vais faire cette carte. Donc, pour cela, ceci dit, donc excusez-moi encore, je me répète pour le bruit. S'il y a un peu de bruit de fond, ça va vous accompagner le long de ma création. Donc, je vais travailler avec ça, avec cette carte préfabriquée que vous pouvez bien faire en carte, mais moi, je vais vous la détourner et vous donner une autre idée. Donc, je prends bien sûr une couleur qui est adaptée à ma carte, alors que vous pouvez faire toutes les cartes que vous voulez, hein, de cette façon. Hein. Donc, je vais, pour celle-ci, je vais prendre un fond de carte rouge. Je vais l'enlever comme ça, ça sera fait. Voilà, on va travailler avec celle-ci. Donc, on va la retirer du carnet. Voilà. Donc, je prends mon fond de carte. Enfin, mon fond de carte, ça sera un fond. Donc, on va prendre un papier, un rectangle de 19,5 cm à 15 cm de large. Sur ce rectangle, on va prendre sur la largeur les points suivants. 1,5, 3, 16,5 et 18. Voilà, vous mettez les points suivants et ensuite, vous pouvez reporter ces mêmes points en bas et faire le pli ou faire comme moi. Je prends mon plioir parce que comme ça ira plus vite, de temps en temps, j'ai envie de travailler. Je mets le point pour être sûr d'être et je fais mon pli. Donc, si vous voulez, ça fait 1,5 et 1,5, 1,5 du bord. Alors, attendez, j'ai eu un problème avec mes bracelets. Voilà, premier point et le deuxième. On fait le suivant aussi, les deux points qu'on a. Attention, faut pas que ça bouge. Les deux points qu'on a tracés. Et celui-là. Attention, je remets en place. Voilà, donc j'ai les deux plis de la longueur. 1 et 2. Et les deux plis de l'autre côté. Alors, attendez. 1 et 2. Voilà. Vous avez les deux plis. Donc, ça vous fait un pli, un 1,5 de la longueur. Ensuite, 1,5, 1,5, 1,5. Alors, sur la largeur du rectangle, vous faites pareil. Vous mettez un point à partir du bord. Donc, vous mettez 1,5, 3, 9, 13,5 et vous laissez le suivant. Pareil, vous faites des deux côtés si vous n'avez pas, bien sûr, un plioir comme moi. Je vous donne aussi l'autre idée. Vous faites comme ça et vous pliez. Moi, je vais le plier, bien sûr, avec mon plieur. Puisque j'en ai un, je vais en profiter. Donc là, et le deuxième, ici. Attention, mettez bien votre... Vous faites l'autre côté pareil. Donc, ce qui veut dire, vous avez
à partir de vos bords, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 plié, et l'autre côté 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 plié. Voilà. J'espère que là, on s'est fait comprendre. Maintenant, on va faire une petite découpe sur les 4 côtés. Donc, je vous marque un peu ce que vous devez enlever. Donc, cette partie, vous devez l'enlever. Vous voyez, vous avez ici la pliure, la première pliure, la deuxième pliure. Donc, vous enlevez, et là, vous avez une autre pliure. Vous enlevez le petit carré, là. Donc, il vous restera un deuxième. Donc, je l'enlève pour bien vous expliquer. On enlève celui-ci jusqu'à la pliure. Ça vous donne ça. Voilà. Donc, il vous reste, voilà. Ça vous donne ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous enlevez les 2 petits carrés jusqu'à la pliure. Celle-ci. Celle-ci. Donc, je l'enlève jusqu'à la pliure. Vous coupez et là, vous avez les 2 petits carrés jusqu'à la pliure. Donc, vous avez les 2 petits carrés. Ces 2. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc, on va enlever ça, ces 2 parties, ces 2 petits carrés, 1 et 2, bien que vous puissiez comprendre. Voilà. J'enlève les 2. Ça vous donne ça. Et on va faire pareil pour celui-ci. On enlève les 2 petits. Là. On enlève les 2 petits. Excusez-moi pour le bruit de mes bracelets. Donc, ça vous donne ça. Et ça vous donne ça. Maintenant, nous allons faire une découpe encore. Vous voyez, ici, vous avez vous avez ici, vous voyez, les 2 petits, encore 2 petits carrés, là. Donc, vous allez découper ici, regardez, là, une découpe jusqu'à la pliure, et là, jusqu'à la pliure. Comme ça, quand vous allez plier, ça va vous donner ça. Vous voyez, ça va vous donner votre petite boîte, une demi-boîte, voilà, on va dire. Ça va coller comme ça. Voilà. Donc, ici, je voulais bien expliquer. Donc, vous avez vous avez retiré vos 2 petits carrés. Il vous en reste 2. Vous faites 2 fentes sur la première pliure et la deuxième. Ici, pareil. On fait la première pliure et la deuxième. On fait 2 fentes jusqu'au pli. Donc, on tourne le travail. On fait pareil ici, jusqu'à la pliure. Voilà, jusqu'à la pliure. Et là, pareil, jusqu'à la pliure. Là, ici, on fait la même chose, jusqu'à la pliure. Et jusqu'à la pliure. Voilà, ça vous donne ça. Donc là, vous allez plier le carré. Donc, de la pliure, vous pliez ça et vous laissez ça. Vous pliez celui-là aussi. Et vous pliez celui-là. Et celui-là. Ça vous donne ça. Ensuite, j'ai mis des pastilles de colle sur la partie qu'on a découpée des 2 fentes. Sur, on va dire, sur l'envers. Non, sur l'endroit, excusez-moi, sur l'endroit. Donc, j'ai mis des petites pastilles, vous mettez des points de colle. Une petite pastille et la languette que vous avez fait, vous recollez. Ici, on avait fait les 2 fentes, voilà. J'ai mis un point de colle et vous fermez la boîte. Ici, j'ai mis un point de colle. J'ai fait avant pour que ça puisse, voilà, vous puissiez bien comprendre. Un petit point de colle et vous pliez. Ça vous forme une boîte. Et ça vous forme une boîte. Il vous restera une partie, la partie de la pliure, la première, puisqu'on en a fait une deuxième. Et là, vous allez former des angles. Donc, je les ai formés. Vous allez prendre du bas, vous découpez jusqu'au haut. Là, du bas jusqu'à la pointe. Ici, de la pointe jusqu'au haut. Là, ici, de
du haut jusqu'à la pointe, ici de la pointe jusqu'au haut, et là, ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez fermé ça, vous n'avez plus qu'à fermer, voilà, votre partie, deuxième partie du haut de votre pliure. Et ça vous forme une petite boîte comme ça. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à mettre de la colle sur les parties du haut et les coller à l'intérieur. Donc, je mets de la colle sur la partie, je colle. Bien sûr, je vais attendre que ça colle. Ici, pareil, je mets de la colle et je mets ici, c'est pareil. Et là aussi, c'est pareil. Et là, je ferme et j'attends que ça colle et je vous reprends. On va la poser sur le côté. On va reprendre notre planche de notre livret. On va enlever le fond de carte. La carte, surtout la carte. On va faire un fond de carte. Donc, on a mesuré, elle fait 10,5. Moi, j'ai mis 11 sur 15,5. J'ai fait un fond de carte 11 sur 15,5. Ensuite, je la centre bien. Je mets 2 petits scotch. Je colle pas. Je mets 2 petits scotch et je trace à 5 mm. Voilà. D'abord, vous pouvez le faire avant. Hein. On va le faire avant. Donc, à 5 mm de votre bord blanc, vous mettez 5 mm. 5 mm. 5 mm et vous rejoignez les deux points. On rejoint les deux points. Je le fais doucement. Voilà. 5 mm sur la longueur. À partir du blanc, bien sûr. 5 mm, 5 mm. Et vous rejoignez les deux points. On rejoint les deux points. Vous faites tout le tour comme ça, 5 mm, 5 mm, vous rejoignez les deux points, je les ai fait avant. Pareil pour ici. Voilà. Et vous découpez le centre. Donc, vous faites une ouverture, vous découpez le centre. Moi, j'ai une chance. Vous, d'abord, avant de découper le centre, vous placez bien votre papier, comme ça, comme si vous alliez le coller. Vous mettez 2 pastilles de colle ici. Vous enlevez le centre avec votre fond de carte. Donc, vous enlevez les deux. C'est une astuce, ça vous évite de découper les deux. Donc, là, vous prenez bien sûr un cutter ou votre petit instrument que j'ai acheté à Action. Et vous faites la découpe des deux papiers. Vous faites les deux ouvertures. Ça vous ouvrira les deux. Si vous avez une chance inouïe comme moi, qui est mes die classiques, donc j'ai toujours tous les die classiques, rectangle, carré, rond. Voilà, je n'ai plus qu'à le placer dessus et passer ça sous la machine et je vous reprends. Ça vous donne ça. Donc on l'a découpé, vous voyez, ça vous donne ça. Donc je ne l'ai pas collé, hein. Il y a simplement de la colle. Une fois qu'on a fait ça, on va découper bien sûr un rhodoïde. Vous gardez bien ça parce que vous le mettrez à l'intérieur de votre boîte. Donc on le garde bien. Donc là vous avez vos deux, voilà, vos deux parties ici que vous n'avez pas collé encore. Et là, donc vous avez cette partie qui ne vous servira pas puisque c'est le fond de carte. Je ne pense pas qu'elle va nous servir. Donc là, maintenant, nous allons prendre, on va découper un rectangle de rhodoïde. Donc, on va mettre, pour le rhodoïde, on va mettre 9,5 de largeur sur, je vous dis ça, sur, attendez, que je mesure bien, sur 14. Voilà. Je prépare le rhodoïde et je vous reprends. J'ai découpé mon rhodoïde. Je vais enlever, bien sûr, mes petits mais je vais y arriver à trouver mes mots.
Et là, je vais coller mon rhodoïde sur l'envers de mon cadre. Donc là, je mets de la colle bien sûr sur le bord. Et là, je place mon rhodoïde, bien sûr, et j'attends que ça colle. Une fois qu'il a collé, je le mets de côté avec mon fond de carte. Je les mets de côté. Voilà, je les pose ici. Je reprends mes... j'enlève un petit peu tout ça pour que je puisse travailler, bien sûr. Je reprends ma petite boîte carte. Le fond que j'avais coupé, je vais le placer à l'intérieur. Donc, je vais le coller à l'intérieur pour faire ma décoration, bien sûr, puisque je reproduis après la carte telle qu'elle. Je la fais telle qu'elle, hein, je la décore pas moi-même, comme ça vous fait moi-même de travail. Je la mets bien sûr au centre. Ensuite, il y avait ce joli Père Noël, il fallait coller. Donc là, je l'enlève. Et je le mets sur le fond, bien sûr. Mais je vais le mettre, bien sûr, un petit peu à l'avant. Donc, je vais coller du double ruban de colle. Je vais en mettre 2 pour qu'il soit bien en hauteur. Je vais en mettre 2. Excusez-moi. Et je vais le placer à l'intérieur de ma carte. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre les cadeaux. J'ai pris les petits cadeaux. Pour les petits gâteaux, je vais les mettre plus en avant. Donc, je vais découper une bande de 5 cm. Alors, je prends un crayon à papier, si j'en ai un, de 5 cm. 5 cm sur 1 cm de large. Voilà. Ça, c'est la petite languette que je forme pour avoir mon cadeau un peu plus près. Là, je découpe. Je vais y arriver. Quand j'ai trop de choses sur le bureau, j'y arrive pas. Donc, vous avez cette languette de 5 cm sur 1 cm. Et là, vous allez mettre, voilà, des petites 1 cm, 1 cm, 1 cm et 1 cm. Et là, vous allez faire des pliures de 1 cm. Une pliure, 2 pliures, 3 pliures, 4 pliures. Et là, vous allez former un petit carré. On va mettre de la colle sur le 5e petit carré. On va le coller. Ça vous donne un petit carré comme ça. Donc, vous allez mettre de la colle sur une surface et vous allez coller votre petit cadeau dessus. Ça vous donne ça. Et là, vous allez mettre de la colle sur la surface ici. Et vous allez coller votre cadeau. Il sera un peu plus... Alors, attention que ça ne s'ouvre pas parce que j'attends pas que ça sèche. Donc, c'est pas évident. Et là, on va le mettre en avant. Voilà. Donc, je vais attendre que ça sèche. Vous voyez, je l'ai placé sur le bord. Et il est plus avant. Vous donne ça, votre cadeau est bien avancé, vous voyez. Vous mettez des petites languettes comme ça, des petits carrés pour placer vos jolies décorations dans un cadre. Ensuite, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de décoration. Bon, il y a quand même, il faut le faire en 3D, bien sûr. Donc, on va le faire en 3D.
Et après, je mettrai peut-être un peu de décor à l'intérieur parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Pour essayer de prendre une illustration un peu plus décorée. Donc là, je vais mettre bien sûr le bonnet. Je sais pas si j'ai pas... Ah, si, je dois en avoir là. Voilà, j'ai des petites pastilles, ça m'évite de couper. J'en ai acheté des petites. Et j'en ai trouvé aussi dans mon... dans les die-cut. Donc voilà, ça va me permettre de faire le petit bonnet. Donc voilà, en 3D, s'il tient bien sûr, ce qui n'est pas gagné d'avance. J'ai l'impression qu'il ne tient pas. On va voir ça. Et normalement, il devrait tenir. Voilà, parfait. Il y avait aussi les avant-bras qu'on va mettre ici, bien sûr, avec une petite pastille. Si je prenais le matériel au lieu de faire avec mes ongles chaque fois, ça irait beaucoup mieux. Voilà. Donc ici, c'est l'avant-bras. Ensuite, les petites mains ici. Allez, on met tout ça à l'intérieur, ça fera joli. Voilà. Main. Hop, on la met là. Je vois pas tellement. Hein. Est-ce que je vois? Ah, c'est là. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, c'était les autres décorations. Donc, je vais les garder, les autres, pour les mettre sur le cadre. Donc, vous voyez, l'inscription, le sapin, notre sapin, je le mettrai peut-être sur le cadre, au lieu de me le mettre en 3D. Donc, là, je vais essayer de ranger ça. Je vais prendre, bien sûr, j'ai pris ma perforeuse d'Action. Il y avait des flocons de neige. Je vais regarder si ça fait joli. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez grand. Il n'y a pas grand chose. Donc on va essayer de mettre ce que ça donne. C'est pas mal. Je ne sais pas, il a disparu. Il ne veut pas être là. Voilà. Voilà, on va mettre quelques flocons de neige. Je vais voir ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. On va voir avec la fermeture ce que ça donne. Je trouve ça assez joli. Donc oui, allez, on va rajouter ça pour faire un peu plus fête. Voilà, une ici. Une ici. Et une là. Voilà, c'est pas mal. Regardez ce que ça donne. On va mettre un peu de paillettes. Donc, bien sûr, je vais mettre de la colle ici. J'ai pas de la colle stick, donc on va mettre celle-ci, mais vous la mettez pas, vous la mettez avec les doigts. Hein. Voilà, on va en mettre un petit peu avec les doigts. Où c'est qu'on veut en mettre? Donc ici, un peu ici,
et un peu là, ici. Et là, je place, je mets, bien sûr, j'ai pris du rouge, ça change un peu. Voilà. Pour que ça fasse plus joli, comme c'est fait. Je prends un papier, je place un petit peu pour bien que ça passe. J'enlève tout ça, le surplus, bien sûr. Et ça vous donne ça. Voilà, juste un petit peu de paillettes. Une fois qu'on a fait ça, on va bien sûr coller notre devanture. Mais avant de la coller, n'oubliez pas de mettre vos fonds de carte. Donc, on va coller maintenant notre carte sur le fond. Donc, je mets de la colle sur mon rhodoïde et sur ma carte. Faites attention de ne pas abîmer. Et là, c'est là que vous allez placer votre fond de ce côté, pas dans l'autre sens. Il faut bien qu'il soit sur l'ouverture. Attention. Et là, vous le placez correctement. J'ai un petit problème. Je le mets dans l'autre sens. J'ai beaucoup de rouge et je comprends pas. Voilà. C'était dans l'autre sens. Ok. Là, ça vous donne ça. Et là, on n'a plus qu'à mettre de la colle sur le bord de notre... et de fermer. Voilà. Donc, je mets de la colle. Il faut bien attendre que ça colle. Faites attention qu'elle ne coule pas bien. Qu'elle coule un tout petit peu. Et là, je place ma carte sur le centre. Il ne faut pas qu'on voit l'extérieur. Et là, j'attends bien sûr que ça colle. Voilà votre carte boîte, donc qui est terminée. Il nous manque encore les décorations sur le dessus de la carte. Donc, il nous restait cette petite partie qu'on va mettre sur le haut avec une petite perle. Je vais prendre une toute petite perle, bien sûr de chez Action. Voilà, la petite boîte, j'avais pris la petite boîte rouge, donc je vais prendre une toute petite. Je veux une petite. Et là, ce n'est pas une petite. Je les ai presque toutes utilisées, les petites. Oui. Je regarde bien. Non, j'en ai pas, c'est pas possible. Il m'en reste pas une. Si, il m'en reste une. Oui, il m'en reste une. Donc, je vais poser celle-ci. Mettre un point de colle sur le haut. Je vais la mettre sur notre... ici. Donc, il n'y a pas de point de colle. La colle n'est pas descendue. Je la mets sur le dessus, ici. Ça vous donne ça. Donc, on va mettre sur le haut, on va mettre une petite perle rouge. Ça finira un petit peu, voilà, notre... Voilà. Je vais arrêter avec les voilà. Ça va finir un petit peu notre décoration. Ensuite, je vais mettre bien sûr le petit sapin que j'avais pas mis en 3D à l'intérieur pour que je puisse le mettre sur ma carte, sur le dessus. Ça fait un peu plus joli qu'il y ait un peu de décoration sur le dessus. Je le glisse à l'intérieur, bien sûr. Ensuite, il me restait un petit cadeau. Il y avait des cadeaux. Celui-ci, je ne l'ai pas mis pour pouvoir le mettre, bien sûr, sur le dessus. Voilà, je mets à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur, ce que ça vous donne. J'espère que vous voyez. Ensuite, nous avions l'inscription sur le haut. Donc, je vais la mettre sur le haut de notre carte. Ici. Ce que ça vous donne. Qu'est-ce qui restait encore? Il nous restait deux petites étoiles rouges.
Donc, je vais voir si je peux les mettre quelque part ici. Voilà, vous en déposez une là. Je vais en mettre une sur le rhodoïde, bien sûr. Faites attention que ça ne bave pas. Je vais en mettre une là. Voilà. Et je vais en mettre une ici, bien sûr, où il n'y a pas de flocons. Nous, on va mettre ce que ça vous donne. Ensuite, il vous restez votre petite carte ici. On ne va pas quand même la laisser. On va faire une petite pochette à l'arrière. Ça pourra vous donner des idées. Voilà, j'ai pris ça, c'est une chute. Je vais la placer sur le haut. J'ai des petits carreaux, donc ça va être très bien pour plier. Donc je vais plier ici. Faites une petite pochette. Voilà. Une petite pochette ici. Je mets 1 cm tout autour. Voilà, ça fait un petit 1 cm. Là, je découpe mon petit carré là. Ah, c'est pas un ciseau. Je vous rajoute une petite décoration à l'arrière pour que vous puissiez y glisser une petite somme d'argent. Voilà. Là. Hop. Je vais enlever le petit carré, ce serait mieux de l'enlever. Vous enlevez le petit carré ici pour former votre pochette. Et là, on va faire un petit point de colle ici. On le colle. Voilà, un petit point de colle ici. On colle. Et là, on forme notre pochette. J'attends bien sûr que ça colle. Bien sûr, j'ai oublié de vous donner les mesures. Ça fait 8 cm sur combien pour la pochette? 8 cm sur 11 cm. Et vous rabattez 1 cm sur les 3 côtés. Ensuite, vous avez bien sûr collé votre petite carte. Et nous n'avons plus qu'à la coller sur notre... mettre de la colle et la coller sur l'arrière de notre carte boîte. Et ça va vous permettre, bien sûr, de mettre une petite surprise à l'intérieur qui fera toujours plaisir à la personne à qui vous l'avez adressée. Donc, bien sûr, on attend bien que ça colle. Notre carte est terminée. Donc, je voulais absolument travailler avec vous avec les petits livrets d'action parce qu'on a eu les autres, mais on ne peut pas travailler puisqu'elles sont déjà préfaites. Donc, ce sont vraiment des cartes. On en fera ensemble, hein. J'en ai trouvé qu'un, donc j'ai trouvé les 3, mais en unité. J'aime bien les garder. Celles-ci, elles sont pas mal pour en reproduire beaucoup. Donc, je vais essayer de garder les gabarits des livrets. Alors que ceux-là, vous pouvez faire... j'ai une préférence hein, pour ces petits carnets. Je trouve il y a plus de die cut. Je trouve qu'il y a plus d'idées à faire. Les autres sont déjà faites. Et là, on peut vraiment beaucoup détourner ces petits die cut, ces petites cartes. On peut en faire plein de choses. Hein. Donc, moi, je vous ai proposé celle-ci, donc avec une petite surprise à l'arrière. C'est vrai que ça va être compliqué pour les envoyer, mais moi, personnellement, je les mets dans les cadeaux. Donc, je trouve que c'est très, très joli à mettre dans les cadeaux. Ça personnalise un peu vos cadeaux. Et pour les fêtes, ça fait toujours plaisir, quelque chose qu'on a fait soi-même. J'ai passé un moment très, très agréable avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, pour une autre vidéo, sans avoir oublié de remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent par ma chaîne par curiosité. Je vous dis à bientôt.